Salut tout le monde, je suis Carlo Michel pour Branchez-vous et voici 25 minutes de jeu exclusif du nouveau Uncharted 4 A Thief's End. Quoi de neuf côté satellite, Victor? Pour l'instant, absolument rien. J'ai perdu le signal. Eh, vous savez avec quoi on perd jamais le signal? Le papier. Voilà, cette route-là, elle devrait nous mener droit au volcan. Mais ça risque de secouer un peu. En voiture, tout le monde. Ok. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ici? La carte nous indique toutes les structures présentes autour du volcan. Quelques avant-postes abandonnés et quelques tours de guet aussi. Des tours de guet? Avery était l'un des hommes les plus recherchés au monde à l'époque. Alors s'il se cachait quelque part ici, il avait besoin de voir au loin. Et l'une de ces tours se situe pile sur le volcan. Avec le trésor d'Avery? Croisons les doigts. Tous les jeux Uncharted commencent avec un mystère historique et c'est encore le cas dans Uncharted 4. Le mystère gravite cette fois-ci autour de Henry Avery, un marin du 17e siècle devenu pirate et de sa fortune qui se retrouverait cachée quelque part au Madagascar. Alors, Victor, est-ce que tu voyages toujours autant que dans le temps? Ouais, j'essaye. En tout cas, je fais de mon mieux pour rester le plus loin possible des ordinateurs. J'en parlais à la chance. Incroyable comme tu Je parie qu'il y a toutes sortes d'options pour se débarrasser de marchandises volées. Ah, ça c'est sûr, mais je préfère parler aux clients les yeux dans les yeux pour mieux les jauger. Dans Uncharted 4, Nathan Drake se voit lancé dans une nouvelle aventure avec son mentor et ami Victor Sully Sullivan et son frère Samuel Drake à la recherche du trésor de Henry Avery. Pas grand-chose à voir ici. Alors? Non, rien d'intéressant. Allez, on reste pas là. Avec le vol qu'on a, vous croyez qu'il y a des chances pour que ce volcan entre en éruption maintenant? Ah, aucune. Il est éteint. Tu peux me croire, c'est la première chose que j'ai vérifiée quand on a commencé à parler d'un volcan. Ça, et de loin, de 4 ans. Attends, t'es en train de me dire que tu t'es renseigné sur le sujet? Oui, je dis quoi chaque fois, Vicky. Regardez un peu ça. Une grotte secrète cachée derrière une cascade. Messieurs, c'est une véritable aventure de pirate. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, Victor, comment ça se fait que tu connaisses si bien la paix du roi? Eh ben, la première fois que je suis venu ici, c'était pour un échange. J'ai bien m'envolé. Évidemment. Mal tourné, je me suis fait arrêter, j'ai dû graisser la patte. Bon. Et tout en essayant de fixer le montant du prochain. Attends, mais tu te rends compte, on pourrait peut-être s'épargner pas mal d'efforts si tu pouvais... Autant pour moi. J'ai une certaine... Et puis... La première chose que vous allez remarquer au sujet d'Uncharted 4 est que le monde que vous allez découvrir est immense. Vous êtes donc encouragé à sortir des sentiers battus. Vous trouverez des messages et des items qui vous permettront de compléter la narrative du jeu. Il y a aussi des trésors cachés un peu partout qui vous permettront d'avoir des bonus. Allez, on bouge. C'est la première fois depuis des années que je prends 2 douches le même jour. Le 4x4 permet de découvrir plusieurs parties cachées dans le jeu. Le véhicule réagit aussi au terrain sur lequel vous vous aventurez.
Si vous êtes sur de la boue, celui-ci va glisser. Si vous êtes sur de la roche, il y aura plus d'adhérence, donc vous aurez plus de facilité à grimper sur une côte ou le versant d'une montagne. En fait, dans Uncharted 4, le véhicule est une extension de Nathan Drake et fait donc partie intégrante de vos outils qui vous permettront d'aller à la découverte du trésor d'Avery. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Allez, allez, vas-y. Avance, 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 avance. Je suis passé. Allez, petit, fais de ton mieux pour pas nous faire tomber. Et tu veux pas aller plus doucement et puis reste au milieu, s'il te plaît. Bon, ça va, je crois que je peux me passer de vos commandes. Ça va, tout va bien. Mon Dieu. Allez les gars, en avant. On n'avance à rien, là. Il faut que tu retrouves de l'adhérence. Oh, j'ai avalé de la boue. J'ai compris, j'ai compris. Ok, je vois que ça commence à rentrer. Allez, accrochez-vous les gars. Et voilà. Oh, de Dieu, mes vertèbres. Là, des traces de pneus. Quelqu'un est passé par là. Eh, regardez là-haut sur la pente. Il y a une sorte de tour. Là, ça devient intéressant. Victor, est-ce que vous parliez avec le type de la location? Ton frère voulait absolument que le 4x4 qu'on louait soit équipé d'un treuil. Donc, si je comprends bien, t'as tout mis dans le treuil, mais rien dans les suspensions. C'est super important. Quand on fait du tout-terrain, il peut pleuvoir, il peut y avoir de la boue. Mais Nate a tellement insisté que l'autre, il a doublé son prix. Dans tous les cas, il l'aurait doublé. Écoute, je parie qu'on va traverser ce couloir sans jamais avoir de moto. Merde. Vas-y doucement, petit. Ouais. Alors, Nathan, tu penses qu'Avery, Tew et d'autres pirates super célèbres ont réuni leurs trésors et sont venus se terrer ici pour... pourquoi exactement? J'en sais rien. Pour se protéger, peut-être. Pour pas tomber sous les griffes du gouvernement britannique. Bien sûr. Si ça se trouve, il les aidait à disparaître. C'était quand même un grand artiste dans le domaine de la dissimulation. Voyons cette tour de plus près. Je t'accompagne. Elle est en très bon état pour une tour qui a des centaines d'années. Ouais. Ce sont bel et bien des ruines de l'ère d'Avery. Sam, regarde. C'est le sceau de Christopher Condant, capitaine du Fiery Dragon. Il était en opération à Madagascar en même temps qu'Avery. Alors peut-être qu'Avery recrutait des capitaines pirates, mais dans quel but? En faire des guetteurs? Ça n'a aucun sens. Non, vraiment aucun. Ou peut-être que chaque capitaine était responsable d'une tour et devait fournir les hommes nécessaires. Quoi qu'il en soit, c'est certainement pas la dernière étape de notre périple.
Tiens, l'écorce a été arrachée. Quelque chose était enroulé autour de cet arbre. Et c'est parti. Un autre outil pratique pour Nathan Drake est le treuil attaché au 4x4 qui vous permet de l'attacher à un arbre pour aider à grimper des côtes plus difficiles à monter. Non, vraiment? Pourquoi tu me l'as pas dit? Qu'est-ce que tu comptes en faire? J'en suis pas sûr. Là, ça devrait suffire. Alors, ouais? Vas-y, essaie. On y va. Doucement. Doucement. Et voici un treuil. C'est indispensable. On a franchi une côte, il en faudra un peu plus pour le rentabiliser. Ouais, d'accord. Mais c'est déjà une petite victoire. Je me contenterai de faire les plus grands. Admirez le paysage, monsieur. C'est super. Imaginez un peu. Vous êtes un pirate bien garni. Vous arrivez là, très loin du gouvernement. Ah, les pauvres petits pirates oppressés. Tout ce qu'ils voulaient, eux, c'était assassiner et piller entre elles. Non, pas du tout. Ce qu'ils voulaient, c'était vivre. En tout cas, dans le genre endroit pour fuir la société, on aurait pu trouver largement pire. C'est vraiment interminable cette route jusqu'au volcan. Patience, Victor, patience. Tu sais comment ces pirates sont arrivés? Ils sont partis dans le... Ils ont navigué jusqu'au Brésil et ils ont traversé l'Atlantique jusqu'en Afrique du Sud. Et ils ont fait tout ça en s'aidant de quelques cartes en papier et du positionnement des îles. Hé, essaie d'apprendre à naviguer à un ancien de la Navy. Ce que je veux dire, c'est qu'on est arrivé là assez facilement. Oh, là-bas, c'est quand même beaucoup trop long. Oh, merde, stop, stop! Ils sont là. Qu'est-ce que tu vois? Des militaires qui transportent des trucs. Des hommes de Nadine? On dirait bien. Enfoiré. Mais Ouais. On dirait que c'est un vieil avant-poste de colonie. Et c'est pas le bon, c'est ça? C'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est quoi? La seule route qui mène au volcan passe par eux. Eh merde. Au moins on a l'effet de surprise. alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Contentez-vous de me suivre. Parce que les niveaux sont si vastes, il y a maintenant différentes façons et stratégies pour approcher une zone de combat. Donc si vous voulez aller tête baissée, arme à la main et tirer sur tout ce qui bouge à la manière traditionnelle d'Uncharted, pas de problème. Mais c'est en mode furtif qu'Uncharted 4 se démarque des jeux précédents de la série. Vous pouvez entre autres vous cacher dans le gazon pour ne pas vous faire repérer par l'ennemi. Bouge pas. Allez. Alors, ça y est, t'as fini d'accrocher ce truc? On est prêt. On attend. L'indicateur de menace est aussi une nouveauté dans Uncharted 4 et celui-ci vous permet de savoir si votre ennemi vous a repéré ou pas. Une barre d'indication se remplira selon votre distance du dit ennemi. Blanc indique que celui-ci se doute de quelque chose mais n'est pas certain.
Si vous êtes trop proche, l'indicateur tournera au jaune et ce sera alors votre dernière opportunité de fuir avant que celui-ci finisse par vous repérer. Sinon, l'indicateur tournera à l'orange et celui-ci engagera le combat. Merde! Bougez! Merde, ils sont passés où? Dispersez-vous, les gars! Ah, merde. Attention, il y a les renforts qui arrivent! Les ai trouvés! Non, 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 pas maintenant! Oh, merde! Où est-ce qu'il faut passer? Oh, merde! bordel? Suivez-moi!
Bouge-toi! C'est à moi maintenant. T'as aucune chance! Bien joué. Dis-moi si tu trouves quelque chose. Vous avez du nouveau là-bas? Non, rien. Où est-ce qu'ils sont? Déployez-vous. Je crois qu'on l'aura échappé. Cible repérée. Attends, faites-moi. J'en ai eu un. Bon, je crois que c'est fini. C'est pas vrai. Rafe et Nadine ont des dizaines d'hommes dans le coin. Il se pourrait qu'ils tombent sur le trésor sans même le faire exprès. De Dieu, ces pirates doivent vraiment revoir leurs infrastructures. Comment on va sortir de là? Une de moins, encore une. Encore une fois, le treuil est bien pratique. Le treuil est de retour, Sully. Plutôt pratique, tu trouves pas? J'avais rien contre le treuil. Je voulais juste éviter qu'on se fasse arnaquer. Bougez pas. Bon, mais tu reviens avant le couvre-feu alors, hein? C'est bon, on y va. Sully, à quel point est-ce que tu connais Nadine? Pourquoi ça? Je me disais que tu pourrais peut-être la contacter et essayer de la convaincre de rappeler ses hommes.
Elle est bien bonne. Et si on lui promettait une plus grosse part que Rafe? Non, elle fonctionne pas comme ça. Elle est plutôt du genre à donner l'argent à l'avance. Ça va être dur de prendre l'avantage sur Rafe. Regardez, c'est Shoreline. On peut dire qu'ils font pas les choses à moitié, ceux-là. Et ils sont déjà beaucoup trop près de ce volcan. J'étais en train de me dire la même chose. Et s'ils avaient déjà trouvé le trésor? Ils sont toujours en train de passer l'endroit au peigne fin. S'ils l'avaient trouvé, ils seraient plus en train de chercher. Ouais, t'as raison. Et voilà, c'était 25 minutes de gameplay du jeu Uncharted 4 à Thief's End. Le jeu sera disponible le 10 mai prochain, exclusivement sur la PlayStation 4. Pour Branchez-vous, c'était Carlo de Michel. À la prochaine.